Je pensais partager avec vous, évidemment, quand on regarde ces choses ensemble concernant la parole de Dieu, c'est parce qu'on reconnaît Dieu, on aime Dieu. Mais pour moi, c'est aussi parce que, par amour pour vous, je veux partager et faire voir certaines réalités ou le combat qui est devant nous pour notre bien et l'œuvre de Dieu. Parce que considérez, si quelqu'un vient à toi là, puis te dirait quelque chose comme, tu sais, dans la Bible, les 5 premiers livres, ce qu'on appelle le Pentateuque, tu sais, les livres que Moïse a écrits, Genèse, Exode, Lévitique, mais en réalité, on n'est pas sûr si c'est vraiment Moïse qui a écrit ces livres-là. On ne pense pas que c'est Moïse qui a écrit ces livres-là. Après la vie de Moïse, des gens sont venus et ont mis de l'information ensemble et nous ont donné ces 5 livres-là. Ils ont été écrits bien après la vie de Moïse, des centaines d'années après la vie de Moïse. Qu'est-ce que toi tu dirais à cela? Comment tu réagirais face à cette déclaration-là? Imagine si quelqu'un te dit, tu connais le livre d'Ésaïe, le plus grand livre dans la Bible, 66 chapitres, si on ne considère pas le livre des psaumes, et Ésaïe est comme une mini-Bible, parce qu'on parle des livres de la Bible. Mais le livre d'Ésaïe, si quelqu'un te dit, en réalité, ce n'est pas Ésaïe qui a écrit le livre d'Ésaïe, Ésaïe a 2 auteurs différents. 2 auteurs différents, à 2 moments, 2 époques différentes. Ou imagine le livre de Daniel. Tu sais, le livre de Daniel nous donne énormément de prophéties, très claires et spécifiques. Daniel parlait de Dieu, Daniel révèle des choses à venir concernant les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, les Grecs, les Romains, la venue du Messie, après le Messie dans les derniers temps et tout cela. Mais si quelqu'un te dit « Non, le livre de Daniel n'a pas été écrit par Daniel ou pendant le temps de Daniel. Le livre de Daniel a été écrit bien après, quand c'était le temps de l'empire des Mèdes et des Perses, bien longtemps après. » Imagine, tu as peut-être déjà entendu cela, mais si quelqu'un te dit « La Bible, il faut que tu prennes des choses, il faut que tu laisses des choses. » Tu as peut-être déjà entendu cela. Moi, je l'ai entendu plus qu'une fois. Quand on lit la Bible, on prend des choses, on laisse des choses. Imagine si quelqu'un te dirait, la Bible, il faut surtout considérer les enseignements qui sont utiles, moralement bons pour notre vie. Ça, on le prend puis on essaie de l'utiliser dans notre vie. Mais les choses surnaturelles, c'est inventé, c'est ajouté, c'est pas réel, c'est pas vrai. C'est des gens qui ont dit des choses, mais c'est pas vrai. Si tu entendrais des choses comme cela, peut-être que tu dirais, un instant, monsieur, madame, ce que tu dis sur la Bible est faux. Peut-être que tu dirais cela. Mais là, toi et moi, on va parler ensemble concernant l'histoire de la Bible, le 18e siècle. Je vais juste prendre mon ordinateur. Alors là, je dois aussi amener ceci avec moi. Ça ne va pas tenir, on va le mettre en arrière ici. Parfait. Et m'assurer. Excuse-moi un instant. Parfait. Donc, on va... Ah non, on aurait pu rester là. Donc... Voilà. Donc, c'est la 5e leçon sur l'histoire de la Bible. On parle du 18e siècle, les années 1700 aux années 1800. Et quand tu regardes ce temps-là, c'est important pour toi et moi de considérer justement l'aspect historique. Qu'est-ce qui s'est produit dans ces années-là? Si tu étudies un peu l'histoire, si tu as lu un peu sur l'histoire, donc aux alentours du 18e siècle, tu as cette période de temps. Les gens anglophones vont appeler cela « the age of reason » ou « enlightenment ». Ils vont appeler cette période de temps-là de cette façon-là. Mais les Français, à la place, appellent cela « le siècle des Lumières ». Il faut faire différent. Hein? Alors, les Français appellent cela « le siècle des Lumières ».
Puis, si tu veux considérer justement, après pour les Français, évidemment, tu as ensuite la Révolution française, puis ensuite tu as Napoléon, qui arrive vers début des années 1800 et tout cela. Mais le siècle des Lumières, ou Enlightenment en anglais, c'est justement l'idée d'un mouvement comme de lumière. On va éclairer les gens. On veut combattre contre les ténèbres de l'ignorance, de la superstition. On veut donc donner de la lumière ou du savoir pour éclairer les gens. Il faut se rappeler qu'en Europe, en ce temps-là, l'Église catholique romaine, avec les superstitions et les mensonges, écrase, contrôle les gens. Et donc, certaines personnes veulent penser et sortir de ces superstitions-là et essayer d'amener comme une genre de lumière. D'accord? Tu veux considérer cela. Il y avait le problème que les religions, comme l'Église catholique romaine, contrôlaient la vie des gens. Plusieurs voulaient rejeter cela, mais en même temps qu'ils rejettent cela, ils rejettent la parole de Dieu. Mais pourtant, la parole de Dieu, c'est la lumière. C'est la lumière. Alors, donc, c'est pour ça que quand tu regardes de façon un peu simple, ce n'est pas un cours d'histoire, mais en France, ce qui se développe, c'est le scepticisme. Et on met de côté complètement la religion quand il y a la Révolution. Et tout ce temps-là, on veut mettre complètement de côté la religion. En Angleterre et aux États-Unis, donc les pays anglophones, ce qui se développe à la place, c'est ce qu'on appelle le déisme. Qu'est-ce que le déisme? C'est l'idée un peu que, OK, il y a un créateur, mais on va le comparer un peu à celui qui a fait une montre. Donc, imaginez dans le temps, lorsqu'on devait tourner le ressort pour, en québécois, crinquer la montre, mais tourner le ressort pour activer la montre. Donc, le Créateur a tourné les choses, puis il a laissé le monde comme cela. Donc, le Créateur n'a plus de part dans le monde présentement. C'est un Créateur lointain, et nous, on vit, et on doit être sage, et bien agir, et bien utiliser notre vie. Donc, il y a comme un Dieu, mais on ne le connaît pas, il est loin, et nous, on doit être sages et intelligents. L'être humain est très capable de faire des choses. Très capable. En Allemagne, ce qui se produit, c'est que tu vas avoir le libéralisme ou le rationalisme qui va commencer à entrer, surtout dans les églises ou dans les dénominations protestantes. L'idée, si tu te rappelles, c'est qu'autour de ce temps-là, tout doit être fondé sur la raison. Il n'y a plus de surnaturel. On doit être capable d'expliquer humainement parlant les choses. On oublie Dieu, on oublie le surnaturel, on est capable de comprendre et d'expliquer les choses, nous, les êtres humains. Donc, entre autres, je vais te montrer quelques petites photos ici. Voilà. Alors, je vais essayer d'agrandir un peu, je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est un monsieur, alors ma prononciation, vous prononceriez mieux que moi, mais Johann Semler, d'accord? Alors, Johann Semler, c'est un monsieur, il a vécu dans les années 1725 jusqu'à 1791. C'est un monsieur qui voulait purifier le christianisme de toutes les superstitions. Pour lui, la Bible, c'était un livre historique qui, en grande partie, ne s'applique pas à l'homme moderne. Seulement les parties de la Bible qui peuvent améliorer le caractère moral de l'homme devraient être acceptées comme vérifiées. Comme vérité, comme vérité. Alors, ce qui se rapporte au caractère moral, là, on peut dire, OK, c'est bon, c'est vrai. Comme aimer son prochain, oui, ça c'est bon, c'est vrai, d'accord. Alors, mais cet homme-là a eu beaucoup d'influence concernant la parole de Dieu, l'opinion que les gens ont de la parole de Dieu, et même l'opinion que les chrétiens ont de la parole de Dieu. Il a eu beaucoup d'influence. Alors, cet homme-là, entre autres, il a aidé à débuter ce qu'on appelle la haute critique biblique. Qu'est-ce que la haute critique biblique? C'est aussi appelé historico-critique en français. En anglais, higher criticism. En français, des fois aussi, on va dire la critique rédactionnelle. C'est des gens supposément très instruits, donc des érudits, des savants. Et la science qu'ils ont, c'est qu'ils vont chercher à déterminer, concernant la Bible, la composition d'un livre dans la Bible, la date, l'auteur, la valeur historique du livre de la Bible. En d'autres mots, c'est comme si on regarde la Bible comme si un homme a écrit la Bible. On va l'étudier, l'analyser
et regarder les auteurs et le texte, la narration. Ils vont regarder cela. Comme je dis, et je vais en reparler, c'est que la Bible est comme un livre écrit par des hommes, sujet à l'analyse humaine, charnelle, opiniâtrée d'un être humain. On regarde la Bible avec nos yeux à nous, nos lunettes à nous, comme nous on pense que la vie devrait être. On en prend, on en laisse, selon nos opinions à nous. Alors, un autre monsieur est venu après lui, vous avez peut-être entendu son nom, Immanuel Kant. Immanuel Kant, 1724 à 1804. Lui, il mentionnait que Dieu, il parle par la conscience, pas par la Bible, pas par la parole écrite. Dieu, il te parle par ta conscience. Vous voyez comment les gens fonctionnent, comment l'être humain fonctionne. Parce que des gens comme lui ont influencé la pensée des gens en écrivant des livres et en faisant la promotion de leurs idéologies. Alors Dieu parle par la conscience, non par la parole écrite. Donc, ce n'est pas important si tu rejettes la Bible ou si tu crois la Bible. Ta conscience. Pour lui, les événements surnaturels inscrits dans la Bible, si vraiment ils se sont produits, de toute façon, n'ont aucune signification religieuse. Lui, il expliquait les miracles de la Bible avec des méthodes d'interprétation. On va parler un peu plus de cela tantôt. Ensuite, il y a un autre monsieur qui vient, qui s'appelle, si vous pouvez m'aider, Johann Eichhorn. D'accord. Alors, ce monsieur-là, il vient 1752-1827. Il a écrit un livre, Introduction à l'Ancien Testament, vers les années 1780. Selon lui, plusieurs des livres de la Bible sont faux. 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 Beaucoup de l'Ancien Testament, c'est des fables, de la poésie juive, du symbolisme, des images ou de l'exagération. Il a rejeté l'histoire d'Adam et Ève. Il a même questionné, vous savez, dans la Bible, 1 et 2 Pierre ou Jude. Pas sûr si ça c'est authentique ou vrai ou si c'est vraiment Pierre qui a écrit ce livre-là. Même pour lui, 1 et 2 Timothée, je ne pense pas que Paul a écrit cela parce que le langage est un peu différent de ses autres épîtres. Je pense que quelqu'un d'autre l'a écrit puis son nom a été mis ensuite ou des choses comme cela. Alors, il avait ces idées-là. Donc, un autre monsieur vient ensuite, Heinrich Paulus. Les miracles du Nouveau Testament, selon lui, c'est juste la mauvaise compréhension des auteurs. Écoutez bien ceci, vous connaissez l'histoire quand Jésus a marché sur les eaux? Son opinion à lui, c'est que, en réalité, quand on dit que Jésus était comme sur la mer, si tu lis comme il faut en grec, c'est pas sur la mer, c'est sur le bord de la mer. Donc, Jésus est sur le bord de la mer. Vous savez, tu peux marcher un peu, tu as de l'eau jusqu'aux chevilles peut-être. C'est comme si tu marches sur l'eau. Il fait soir, c'est le soir en plus, il fait noir. Eux, ils pensaient ramer. Ils pensaient qu'ils étaient au milieu du lac, mais ils n'étaient pas au milieu du lac. Ils étaient sur le bord de la mer. Et donc, quand ils ont vu Jésus marcher sur l'eau, Jésus marchait sur le bord de la mer. Et quand Pierre est sorti, il a marché sur le bord de la mer. Il a trébuché, puis là, Jésus l'a aidé à se relever. Ce n'est pas un miracle. Tout est explicable. Tout est explicable. Là, je le dis en mes mots, évidemment, mais il a parlé de choses comme cela. Et lui, il a inventé aussi ce qu'on appelle en anglais la théorie swoon. Swoon dans le sens comme tu perds connaissance. Ceux qui sont anglophones connaissent le mot swoon, mais la théorie swoon, c'est-à-dire que pour lui, Jésus n'est pas mort, ni ressuscité. Jésus est comme tombé dans un coma. Il a perdu connaissance, puis il s'est réveillé dans le tombeau. Puis là, il est sorti du tombeau. Donc ça, c'était son opinion à lui. Mais vous voyez comment ça influence ensuite la société, n'est-ce pas? Parce que les gens écoutent, malheureusement. Ils écoutent. Alors, un autre monsieur vient après. Le W fait un V. On dit Wilhelm. Alors, Wilhelm de Wet. D'accord? Les autres noms, je ne vais pas les dire. Wilhelm de Wet, en 1780-1849. Pour lui, les miracles ne sont pas des hallucinations, mais c'est du folklore, de la fiction. C'est juste cela. Alors, donc ces gens-là étaient là pendant les années 1700-1800 et ils vont influencer la façon que les gens vont voir et lire la Bible. Et je vais vous montrer tantôt comment ça nous influence encore aujourd'hui. Mais même quand vous parlez aux gens autour de vous, vous voyez que ça influence encore les gens aujourd'hui.
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais ces gens-là sont sortis. Alors, une autre chose aussi, quand vous considérez autour de ce temps-là, quand je parlais tantôt, les livres du Pentateuque, voici un autre monsieur, lui c'est un Français. Il n'y a pas de photo, désolé, mais Richard Simon, il a écrit « Histoire critique du Vieux Testament », Ancien Testament. Richard Simon. Alors, lui, justement, il a dit, ce n'est pas Moïse qui a écrit les 5 livres de la Bible. C'est des gens qui ont compilé cela bien après sa mort. Il a commencé à formuler cette théorie. Et aujourd'hui, parmi les, entre parenthèses, savants, érudits, ou entre parenthèses, les gens qui vont étudier beaucoup en théologie à l'université, c'est ce qu'on leur dit, c'est ce qu'on leur enseigne. C'est ce qui est présenté comme une théorie. Ensuite, un autre monsieur qui se présente, Jean Astruc. Jean Astruc, 1684 à 1766. Pour lui, les livres de Moïse, sa théorie, c'est qu'il y avait... c'est comme s'il y a 2 sources pour les livres de Moïse. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 noms de Dieu. Des fois, on dit Jéhovah, mais des fois, si tu lis en hébreu, tu as le mot en hébreu pour Dieu, Elohim. Elohim. Alors, nous, on traduit God ou Lord ou Dieu ou Seigneur, mais comme des fois on dit Elohim et des fois on dit Jéhovah, mais il y a 2 sources différentes. Ce n'est pas un auteur, c'est 2 auteurs. Alors, et cela va dans cette direction-là. Et justement, d'autres gens vont dire que pour le livre d'Ésaïe, comme je mentionnais tantôt, parce qu'il y a comme un changement de style selon eux, une partie du livre d'Ésaïe, c'est un auteur, puis l'autre partie du livre d'Ésaïe, c'est un autre auteur. C'est un autre auteur, c'est pas le même. Mais Dieu nous dit, c'est le livre d'Ésaïe, dans l'introduction. Alors, de la même façon, ces gens-là vont dire que le livre de Daniel, parce qu'il y a des mots grecs et des mots perses dans le livre de Daniel, donc cela est écrit aux alentours de l'an 200 avant Jésus-Christ. Mais Daniel a vécu autour du temps de Nebuchadnezzar. Donc pour eux, ce n'est pas Daniel qui a écrit ce livre-là, c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit, qui avait toute l'information, puis qui a juste écrit des choses. Ce n'est pas très prophétique, là. Ce n'est pas pour démontrer la connaissance de Dieu, qu'il connaît le futur et tout. Alors, donc quand tu regardes cette période de temps-là, les années 1700 à 1800, tu gardes en tête, avant cela, avant la Réforme, ou les protestants, l'Église catholique romaine disait aux gens, ne lisez pas la Bible. Nous, on va vous dire ce que la Bible dit. Nous, on va vous expliquer la Bible. L'Église catholique romaine décidait ce que la Bible enseignait. Alors, ils ne laissaient pas les gens interpréter la Bible. Ensuite, il y a la Réforme, il y a les protestants. La Bible, elle est imprimée, elle est distribuée. Les gens ont la Bible entre leurs mains. Certains gens commencent à lire la Bible. Et c'est des gens qui ne sont pas nés de nouveau en grande partie. Ils ne sont pas nés de nouveau. Mais ils sont, entre parenthèses, théologiens, de métier, d'études. C'est la Bible. Donc, on étudie la Bible, on étudie les textes sacrés, mais avec des lunettes humaines et nos opinions. Alors, des hommes incrédules regardent la Bible et tentent de donner leur opinion. Pour eux, la Bible est comme un livre humain. Donc, on l'interprète avec la philosophie humaine, la philosophie du moment, ce qui semble être populaire à ce moment-là. En réalité, c'est comme si l'homme te dit ce qu'il pense de la Bible. Moi, là, quand j'ai lu la Bible, c'est ça que je vois. Il raisonne avec sa chair, son intellect humain, ses passions, ses opinions, ses idées personnelles, sa religion personnelle. Il va chercher des arguments qu'il pense raisonnables, mais surtout, c'est limité à lui en tant qu'humain et on n'accepte pas le surnaturel. Ça doit être explicable. Même certains d'entre eux vont dire qu'il y a des conflits dans la Bible. Ils vont dire qu'il y a la religion que Jésus a enseignée quand Jésus était sur la terre dans les évangiles. Puis après cela, il y a Paul qui présente un autre Jésus et un autre genre de religion chrétienne. Comme s'il y a une différence entre les deux. Pour eux, quand ils analysent les choses. Même généralement, pour ces gens-là, le péché, c'est tout simplement, tu manques de connaissances. Tu manques de connaissances. Donc, pour délivrer les gens, pour élever les gens, pour délivrer les gens, ça va prendre l'élévation ou l'enseignement des hommes pour les amener à un niveau plus élevé.
ou un niveau de spiritualité plus élevé. On va étudier pour être de meilleures personnes. Mais Dieu dit que le problème du péché, c'est dans le cœur. Ce n'est pas juste la connaissance. C'est le cœur qui porte vers le mal et c'est désobéir à Dieu. Ça, c'est le péché. Mais comme je dis, pendant ce temps-là, aux alentours des années 1700 jusqu'à 1800, la haute critique va se développer et va causer beaucoup de problèmes concernant comment on voit la Bible, comment on interprète la Bible. Après cela, va venir un autre problème. On va faire des changements à la Bible. On va changer le texte dans la Bible. Ça, c'est ce qu'on appelle lower criticism, ou le critique textuel. Un, c'est le critique comme les auteurs, la composition, puis l'autre, c'est les mots dans la Bible. Mais les deux, c'est de la critique, techniquement. En passant, je ne sais pas si vous êtes informé, mais vous connaissez M. Thomas Jefferson, vous avez entendu parler, président des États-Unis. Alors, si vous avez une idée de ces temps-là, les années 1700-1800, Thomas Jefferson, président des États-Unis, il a fait un travail qui nous démontre les idées de cette époque-là chez les gens qui étaient comme très instruits dans les universités. Il a fait ce qu'on appelle la Bible Jefferson. C'est pas moi qui le dis, la Jefferson Bible. En réalité, lui, ce qu'il a appelé cela, c'est Life and Morals of Jesus Christ of Nazareth, ou Life and Morals of Jesus of Nazareth. La vie et les morales de Jésus de Nazareth, mais on appelle ça la Bible Jefferson. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le Nouveau Testament, il a littéralement découpé les parties du Nouveau Testament qui étaient, selon lui, de bons enseignements moraux, puis il les a littéralement coupés, il les a littéralement collés dans un autre livre. Et donc, il a fait un nouveau livre avec les enseignements moraux de Jésus-Christ. Mais évidemment, il a enlevé ou oublié ou omis, il n'a pas mis les miracles ou les choses surnaturelles ou les passages qui parlaient de la résurrection de Jésus. Ça, il ne l'a pas mis dans le document. Il a juste mis les enseignements moraux de Jésus, comme si c'est ça vraiment qu'on devrait tirer du christianisme. Mais nous, on sait que sans la croix de Christ, il n'y a rien. Il n'y a rien sans la croix de Christ. Alors, et la chose qu'il faut garder en tête, c'est que, en terminant, la chose qu'il faut garder en tête, peut-être certains vont dire, mais ça, Éric, en réalité, ça, c'est il y a 400 ans presque de cela, 300 ans, les années 1700, on est en 2025. Ce n'est plus aujourd'hui le monde présentement. Mais en réalité, comme je dis, ces idées-là continuent à circuler et sont enseignées au niveau universitaire et même dans les écoles bibliques. Dans certaines écoles bibliques, dans plusieurs écoles bibliques, on enseigne ces choses-là. Je vous donne un petit exemple ici. Voyez-vous cet homme-ci? On va essayer de l'agrandir, voilà. Alors, ce monsieur-là, il vient de décéder il n'y a pas longtemps, en 2007. Il est décédé en 2007. Donc, c'est pas très loin. Mais ce monsieur-là, Bruce Metzger, très connu dans le milieu large chrétien, très connu. Mais ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il enseigne, qu'est-ce qu'il a enseigné, qu'est-ce qu'il a dit? Le livre de Deutéronome, selon lui, la compilation de ce livre est généralement attribuée au 7e siècle avant Jésus-Christ. Moïse a vécu dans les années 1300-1400 avant Jésus-Christ. David a vécu dans les années 1000. Selon lui, c'est vers les années 700 qu'on a écrit le livre de Deutéronome, vers les années 700. Mais cela se fie ou se repose sur une tradition beaucoup plus ancienne. C'était juste de la tradition, finalement, on l'a écrit, on l'a mis en écrit. Selon lui, Jean, l'évangile de Jean, que le livre ait été écrit directement par Jean ou indirectement, ces enseignements peuvent avoir été édités par un autre. C'est pas grave si c'est Jean qui l'a écrit ou non. L'Église l'a accepté comme un supplément faisant autorité à l'histoire du ministère de Jésus raconté par les autres évangélistes. Pas sûr si c'est Jean qui a écrit l'Évangile de Jean, selon cet homme-là. Concernant 1 et 2 Timothée et Tite, les 3 épîtres pastorales, en juger par les différences de style et de vocabulaire par rapport aux autres lettres de Paul, de nombreux érudits ou savants, incluant lui-même, modernes, donc des gens qui sont en vie là, pensent que les épîtres pastorales n'ont pas été écrites par Paul.
Ce n'est pas Paul qui a écrit cela. Qui les a écrits dans ce cas-là? C'est Dieu, on le sait, mais Dieu a utilisé Paul pour les écrire. Mais selon lui, non, ce n'est pas Paul. Concernant la seconde lettre de Pierre, parce que l'auteur qualifie les lettres de Paul d'écriture. Dans la seconde lettre de Pierre, au chapitre 3, Paul parle des écrits de Paul, Pierre parle des écrits de Paul, et il dit que les gens tordent les Écritures comme les écrits de Paul. Comme si les écrits de Paul sont déjà reconnus comme écrits de Dieu. Parce que l'auteur qualifie les lettres de Paul d'écriture, un terme qui ne leur a apparemment été appliqué que longtemps après la mort de Paul, la plupart des érudits modernes pensent que cette lettre, la seconde lettre de Pierre, a été rédigée au nom de Pierre. Mais ce n'est pas Pierre qui l'a écrite. Entre l'an 100 et 150 après Jésus-Christ. Ça, c'est ce que ce monsieur-là enseignait. Alors, c'est un homme qui est mort tout récemment, mais ces informations-là, ces faussetés-là, ces enseignements-là, c'est encore mentionné, c'est encore dit, ça dérange et ça mélange les gens. Alors, ce qui est triste, c'est que cet homme-là, justement, Bruce Metzger, il est reconnu et reçu comme un érudit, comme un grand savant par les gens, même malheureusement par des gens qui sont nés de nouveau. Les gens qui sont nés de nouveau vont l'écouter et écouter ce qu'il enseigne. Mais c'est de la fausseté. On veut se rappeler ce que Jésus il a dit en terminant. On va retourner ici. Vous savez ce que Jésus il a dit? Jean 10, 35. Vous vous rappelez avoir lu cela? Jésus a dit, si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole était adressée, et l'Écriture ne peut être rejetée. Pour Jésus, on ne peut pas rejeter la Bible. Mais ces gens-là, ils voulaient mettre de côté la parole de Dieu ou ne pas la reconnaître comme la parole de Dieu. Et c'est là que Dieu aussi nous dit ailleurs, dans la seconde épître de Paul à Timothée, toute l'Écriture, tout ce qui est dans la Bible est divinement inspiré. Divinement inspiré. Mais n'oublie pas, c'est que ces gens-là, en grande partie, regardent la Bible. En passant, Bruce Metzger, c'était un homme qui avait été établi ou ordained comme ministre dans l'Église presbytérienne. Ce n'est pas un non-religieux, là. C'est quelqu'un qui avait une forme de religion, de religiosité, mais c'est comme s'il approchait la Bible comme un livre écrit par un homme qu'on peut analyser ou qu'on peut améliorer. Alors, c'est triste. Mais toute l'Écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice. Donc, la parole de Dieu, elle est fiable. La parole de Dieu me dit qu'elle est digne de confiance, qu'elle vient directement de Dieu et qu'elle est là pour mon bien. Mais plusieurs êtres humains qui techniquement se disent théologiens, ou dans certains cas qui se disent même être, entre parenthèses, croyants, ils ont une idée complètement différente de la parole de Dieu et ils enseignent ces mensonges-là. Ils ont été malheureusement mélangés, trompés ou aveuglés, puis là, ils aident à produire l'aveuglement ou le mensonge ou la tromperie parmi les autres personnes en partageant le mensonge, la fausseté, de la fausse information. Alors, donc, quand on regarde l'histoire de la Bible, on voit qu'à un moment donné, il y a eu cette chose-là qui a débuté autour des années 1700-1800, qui est encore parmi nous. On regarde la Bible, on analyse la Bible, mais comme un être humain. Pas comme si la parole de Dieu, elle nous a été donnée de Dieu pour nous parler de Dieu et nous aider dans notre relation avec Dieu et dans notre service envers Dieu. Non, c'est un livre humain qu'on regarde et qu'on analyse. Et elle a peut-être des faiblesses ou peut-être des choses imparfaites. On en prend, on en laisse. Ce n'est pas la parole de Dieu. Mais il faut être averti. Gloire à Dieu qui nous a laissé sa parole entre nos mains, qu'on peut être sauvé en Christ et par l'Esprit de Dieu lire la parole de Dieu et être enseigné par Dieu et connaître Dieu. On va terminer par la prière. Père, on veut te remercier.